Une des plus grandes révélations que j'ai découvert en étudiant plus profondément je suis qui dans mon processus de guérison féminine et avec toutes les femmes avec qui je travaille, avec les femmes qui viennent au cercle, les femmes à Origin, et les femmes en général, c'est vraiment quelque chose de voir à quel point la femme, elle ne veut pas voir la vérité. La femme, elle refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Les femmes, tout ce qui est vrai, c'est très, très, très difficile à voir, surtout quand c'est par rapport à soi. Et donc, moi, ça a vraiment été, ça a vraiment été quelque chose de vraiment de voir comment ça m'a pris beaucoup de temps avant d'assumer, avant de voir les choses, de voir la vérité de ce que j'ai fait avec mon passé, mon énergie sexuelle, de comment j'ai toujours beaucoup menti, d'abord à moi-même, mais à mon entourage sans arrêt, comment j'ai constamment manipulé la vérité, les choses, les informations pendant très longtemps pour m'assurer de garder un genre de contrôle sur qu'est-ce que ça allait avoir comme impact, comment je voulais que les choses soient manœuvrées autour de moi, toujours en ma faveur. Et plus profondément, quand on me pointait à des choses qui révélaient des parties de moi plus profondes à laquelle je n'avais pas encore vraiment touché, ou qui révélaient des choses à laquelle je n'avais pas vraiment pris conscience de moi, ou que je n'étais pas prête à, disons, à voir et à embrasser, c'est-à-dire prendre la charge de ce que ça réveille, d'être consciente de telle ou telle chose à l'intérieur de moi, de l'énergie qui était réprimée en dessous de cette chose-là, qui était cachée à l'intérieur de moi. Donc tout ça, c'était comme pour cacher constamment quelque chose de plus profond, la vérité. Donc ce qui est. Et moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de stabilité interne et de force intérieure pour tranquillement laisser aller tous ces mécanismes de protection, de mensonges, d'illusions que je maintenais d'une façon très méticuleuse pour que jamais, jamais, jamais on m'affecte ou jamais que je sois compromise à un espace qui me rendait, qui m'exposait, qui exposait la vérité de qui je suis. Donc, à moi-même, je voulais me cacher, à moi-même, je voulais me mentir, parce que commencer à se ressentir, à se voir, puis à voir les espaces, les choses plus profondes qu'on cache à nous-mêmes à un niveau très, très loin dans notre inconscient, parce que le womb est vraiment profondément intelligent, très, très, très capable d'aller loin dans ce qui est sophistiqué pour se détourner de notre capacité à voir les choses. Juste les choses simples, straight, la vérité. C'est-à-dire comment j'ai manipulé tel homme, comment j'ai voulu prendre de l'énergie ici. Mais avec le couvert de « je suis une victime », c'est plutôt moi qui ai été abusée. Par exemple, vouloir démontrer être aimé, vouloir chercher à avoir de l'amour quand en dessous, tout ce que ça veut, tout ce que ça cherche, c'est de prendre de l'énergie. Ici, dans une relation difficile, de présenter l'autre comme étant le bourreau, et moi, la victime, quand en fait, c'était complètement mon énergie qui était complètement machiavélique et qui cherchait à démolir et à détruire cette personne-là pour retirer quelque chose pour moi. Et ça se fait de façon très attudieuse. À ma conscience, c'était pas du tout ça qui se passait. À ma conscience, je suis pauvre moi. Dans ma conscience, c'était je cherche l'amour, pauvre moi, j'ai été agressée, j'étais ci, j'étais abusée. Donc, c'était pas nécessairement ça que je criais en avant, parce que j'ai jamais cherché vraiment l'attention dans cette étiquette-là, mais c'était quand même le narratif que je tenais dans mon intimité de moi à moi. Quand en fait, en dessous, quand j'ai pris le temps de descendre vraiment, c'était de voir, non, c'était cette réalité-là qui se passait vraiment. C'était cette chose-là qui était vraiment en train d'opérer. C'était cette intention-là, c'était ce type de motivation-là qui m'engageait dans cette relation-là, dans ce contrat-là ou dans cette situation-là. Donc, mon point, c'est de dire que souvent, les femmes, on a cette tendance à se raconter une histoire pour apaiser notre conscience. Donc, on a vraiment, vraiment, on est très doué pour se raconter un narratif, pour cultiver toute notre énergie dans des fantaisies. Quand je dis fantaisie, je ne parle pas nécessairement de Walt Disney. Là. Une fantaisie, ça peut être très, très, très proche de la réalité. Ça peut être très proche de vraiment notre espace de réalité, mais on met un filtre. Et ce filtre-là, on investit énormément d'énergie, énormément de notre psyché, énormément de notre énergie créatrice pour l'entretenir. Ce qui fait qu'on n'est jamais, jamais, jamais en contact avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, avec notre espace plus profond et comment notre womb opère et pourquoi ces choses-là sont cachées en dessous versus qu'est-ce que notre conscience puis notre mindset va comme se raconter comme histoire. Et la femme n'est pas une créature stupide. La femme n'est pas innocente. La femme, elle est dotée d'un pouvoir, d'une intelligence instinctive, intuitive du womb, qui sait très bien ce qu'elle fait.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blessures profondes en dessous. Ça ne veut pas dire qu'il y a une situation qui est absolument légitime dans la femme d'avoir mal en son cœur pour X et Y raison que j'aborde beaucoup dans mes autres vidéos, dans les cercles de lune, dans Regine en général, de creuser cette blessure-là, le pourquoi. Mais à travers ça, c'est important de le nommer et on n'en parle pas, on en parle très peu. La femme, elle n'est pas conne. La femme, elle est très, très, très profonde et parce qu'elle n'est pas connectée à son pouvoir consciemment, à cette profondeur-là consciemment, de comprendre dans la noirceur, dans l'inconscient, comment son pouvoir cherche à s'installer, à s'enraciner, mais faute d'avoir une conscience, ses racines, de savoir comment incarner vraiment son pouvoir, la femme va toujours chercher malgré tout du pouvoir. Donc, elle va chercher à avoir du pouvoir plus par survie, en ayant du pouvoir par-dessus les autres, plutôt qu'avoir son pouvoir dans lequel elle est enracinée, consciente d'elle-même, dans la noirceur comme dans la lumière. Et ça, il y a une grosse, grosse différence à ça. Et du coup, quand la femme, elle n'a pas ses racines, quand on n'est pas incarné en nous, qu'on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est quoi nos ambitions, nos désirs profonds, et comment apprendre à être en relation avec cette énergie-là sexuelle qui allume toutes les actions qui nous mènent à incarner notre désir profond et fondamental. Alors, la femme, elle est constamment en train d'être au-dessus d'elle-même et prétendre qu'en dessous, il n'y a pas tout ça qui opère. Et donc, chaque fois qu'une femme se place au-dessus de son pouvoir réel, qu'elle vit plutôt à la surface, qu'elle vit dans le narratif, qu'elle vit dans les histoires qu'elle se raconte pour ne pas ressentir ce qui se passe en dessous, la douleur, la réalité, ou ce qui est plus difficile à apprendre sur soi, ou parce que des fois, c'est un choc aussi de voir ce qu'on a fait, qui on est véritablement, plutôt que le personnage qu'on aime se raconter qu'on est et qu'on aime aussi prétendre être devant les autres. Alors, il y a comme un clash qui est là entre cette prétention-là, ce narratif-là, et versus tout ce qui se trouve en dessous. Et quand la vie nous bouscule, ou certaines personnes nous pointent à des choses plus profondes, souvent, on est très en réaction. On peut être très en colère, on peut être vraiment réactive, on peut bloquer, on peut trouver toutes sortes de manœuvres pour ne jamais vraiment descendre et voir cette vérité-là. Parce que la femme, c'est vraiment une créature qui fonctionne dans le subtil, qui a une capacité de voyager dans la psyché et qui a une capacité d'être très manipulatrice et de vraiment être en relation avec les univers beaucoup plus profonds et subtils de la réalité. Et quand elle veut contrôler les choses pour elle-même, quand elle a peur d'incarner qui elle est vraiment, alors toute son énergie est plutôt investie à tisser autour d'elle un univers de contrôle où est-ce que son setup de statu quo, de qui elle présente être versus qui elle est, peut être maintenu selon une façade, selon un narratif, d'abord à elle-même, d'abord à soi-même, et ensuite à tout l'univers autour qu'on entretient. Donc, c'est vraiment quelque chose de voir comment la femme elle opère, comment il y a une intelligence, il y a une précision, et que ça, c'est tout un mécanisme de survie parce qu'on n'arrive pas à expirer, à avoir la guidance et le safe space pour comprendre qui on est au plus profond de nous. Et aussi qu'une femme, quand elle commence à se voir, quand elle commence à voir la vérité, il y a un mécanisme de déconstruction qui se passe. Et ce mécanisme de déconstruction-là, aussi précieux, puissant, important, essentiel, primordial qu'il est pour une femme de revenir à elle-même, c'est à la fois la chose la plus difficile et douloureuse, surtout quand on a investi de femme en femme dans notre lignée depuis très, très, très longtemps, tout un mécanisme de protection pour maintenir la façade, maintenir les spells, maintenir comment on utilise notre énergie pour avoir les choses à nous. Et quand ça fait très, 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 très longtemps que c'est travaillé, que c'est investi, que c'est même une science, un art, qui, même s'il est inconscient, passe à travers nous, passe à travers les femmes de la lignée, transmis de génération en génération, encore je dis inconsciemment. Alors de déconstruire ça, de défaire ce web-là qui nous tient à l'intérieur dans notre système, dans notre corps, comme des codes avec lesquels interagir, survivre et mener le chemin de notre vie. Alors de défaire ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour propre, de désir, de vouloir autre chose pour nous, de comprendre qu'est-ce qu'on laisse aller, premièrement, ce mécanisme-là, de le comprendre, cette illusion-là, et la force de la femme de dire non. Et qu'est-ce que c'est que cette force-là et cette puissance-là d'être capable de dire non à la vie, à la vérité, et pourquoi ça existe en nous aussi puissamment. Et de là, quand on comprend ça, on peut tranquillement déconstruire pour aller
pour cheminer, pour descendre vers notre pouvoir. Et ce n'est pas séparé, c'est-à-dire c'est pas ça c'est mal, ça c'est evil, et puis là on découvre qu'est-ce qu'on est vraiment, puis notre pouvoir véritable en alignement avec la vie. C'est pas séparé, c'est-à-dire c'est un passage, c'est une transition, parce que l'énergie qui maintenait tout ça, le savoir, la sagesse qui maintenait tout ça, mais peu importe comment on s'est adonné à ça, c'est la même énergie qui devient consciente puis qui se transfère dans une conscience en alignement avec la vie, avec qui on est d'une façon plus claire et intime. Donc, ce n'est pas de renier, de bafouer ça et de condamner ça, mais c'est de le comprendre à sa source pour que tranquillement, il y ait quelque chose qui lâche et qu'on découvre quelque chose de plus profond en intimité à notre pouvoir qui sert la vie à notre énergie créatrice, et ce désir-là fondamental qui est là à l'intérieur de nous, dans notre utérus, dans notre womb, dans chaque femme. Il y a un désir fondamental. Et ce désir fondamental-là, il veut juste avoir une circulation honnête et consciente avec nous-mêmes plutôt que trouver toutes sortes de passages qui sont bloqués à l'intérieur de nous, faute de vouloir voir la vérité de qui on est plus en dessous, dans nos zones d'ombre, dans nos énergies féminines sacrées, en latence, cachées, enfouies en nous, qu'on n'arrive pas à avoir accès, et à juste raison, parce que c'est des pouvoirs, ces énergies-là. C'est très puissant, ça peut être très déstabilisant. Et de ne pas avoir assez de stabilité, de confiance en la vie, de compréhension sur notre pouvoir féminin fait que tout ça est bloqué et qu'il y a vraiment un refus systématique d'aller là quand il n'y a pas assez cette confiance-là et cette stabilité, comme je disais. Donc, la vérité est vraiment une menace à qui on est quand on cherche coûte que coûte à maintenir l'illusion puis la façade de qui on est, versus la vérité, apprendre à se voir et voir les choses pour quelles qu'elles sont, que ce soit de dire j'ai passé 10 ans avec un homme avec qui j'ai fait 2 enfants pour réaliser 10 ans plus tard qu'en fait je ne l'ai jamais aimé, que j'ai toujours utilisé ses ressources et que je me retrouve dans une situation où je prends conscience de ça, d'être capable de nommer la vérité ou de dire attends, j'ai couché avec tous ces hommes-là dans ma vie, j'ai pris quantité de drogue, tout mon système intérieur a été détruit, mais versus quand je regarde ces réalités-là, quand je regarde ces situations-là, quand je regarde la vérité de ça et que je ne condamne pas, que je permets que mon système nerveux est capable d'avoir la résilience de voir la vérité. Alors, il y a comme un univers qui se déconstruit et tranquillement, bien que ça fasse vraiment mal de se voir pour la vérité, il y a comme une nouvelle connaissance, il y a une nouvelle capacité d'avoir premièrement une sobriété, une lucidité qu'on a tellement besoin de ressentir dans notre cœur, parce que ça coûte de l'énergie à notre corps et à notre esprit de se mentir constamment. Ça coûte constamment dans notre cœur de sentir qu'on n'est jamais en intégrité avec qui on est. Ça coûte profondément dans notre corps, dans notre cœur, dans qui on est, de constamment avoir une division à l'intérieur de nous. Versus quand on commence à descendre dans la vérité, premièrement, on se rend compte que les femmes, si elles faisaient tout ce chemin-là ensemble, il y aurait beaucoup plus de facilité à le faire. Mais vu qu'on reste complètement isolé, on n'arrive pas à descendre sans que ça soit beaucoup plus supporté. Et quand on se met à descendre dans cette vérité-là, alors peu importe notre époque, le temps, la modernité, il y a une voix qui descend et qui, en fait, révèle le féminin depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que la femme, elle a toujours opéré comme elle opère. Et c'est juste que le visage du monde, de la culture change. Mais quand on apprend à descendre dans cette blessure-là, ou descendre dans la vérité, ou descendre dans la conscience de comment la femme opère, de là où elle se manque de respect, ou de là où tout son potentiel, son pouvoir et sa beauté, et qu'il n'y a pas de jugement dans la noirceur de où est-ce qu'elle opère, mais qu'on voit, qu'on découvre, qu'on étudie, qu'on prend conscience, qu'on renoue et qu'on réconcilie avec ce pouvoir-là ou comment il fonctionne, alors on se rend compte qu'il y a quelque chose de profondément intemporel. Puis cette rivière-là de conscience se réveille tranquillement pour réveiller une sagesse qui existe depuis la nuit des temps dans les femmes, depuis le berceau de l'humanité, que la femme a le droit de réclamer, de prendre conscience. Et ça, c'est pas quelque chose de complètement mystique ou quelque chose non plus qui est collé à la surface de la réalité. C'est au cœur de notre humanité, il y a un passage pour comprendre quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche à propos du féminin. Il est temps qu'on se donne cet espace-là, il est temps que chacune, dans notre cœur, en nous-mêmes, qu'on arrête de nourrir le narratif, qu'on comprenne pourquoi il était là aussi, de donner respect à tous ces mécanismes de protection-là, parce qu'on ne vit pas nécessairement dans un environnement qui nous encourage à nous connaître dans notre profondeur, mais de se donner les moyens de cheminer vers ça, puis d'arrêter tranquillement de nourrir
Qu'est-ce qui stimule notre illusion? Et l'illusion, ce n'est pas mal. L'illusion, c'est un mécanisme de protection, c'est une application, c'est une science, c'est une façon dont la femme, elle opère. C'est juste que ça manque de racines pour comprendre c'est quoi. Donc, quand on parle de magie ou de manipulation ou d'illusion, etc., il n'y a pas de problème à ça. C'est juste que ce que ça veut dire, c'est que ce pouvoir-là, il est inconscient. Versus, on veut apprendre à prendre conscience des profondeurs du féminin. Et c'est là le vrai pouvoir de la femme. C'est quand elle est consciente de comment elle opère en dessous. Et pour ça, il faut savoir faire face à la vérité, il faut savoir être capable de se voir et de ne pas condamner chaque chose qu'elle voit en cours de route, chaque chose qu'on voit et qu'on découvre, de plus en plus qu'on descend dans notre histoire, dans notre passé intime, ce qui peut être très difficile. Il y a vraiment cette tendance à vouloir se condamner, à être profondément vulnérable. Et ça, c'est très normal d'être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est aussi un pouvoir, c'est aussi une force. Mais le processus de reconnexion, de guérison féminine, c'est vraiment de passer de l'espace d'ignorance, d'inconscience de notre pouvoir vers tranquillement ce qui est conscient. Et ça, c'est un chemin d'amour propre.